Salut les créateurs, c'est Johan, je suis un passionné d'impression 3D, prêt à exploser vos impressions 3D? Vous galérez avec votre imprimante 3D? Vous rêvez de vitesse et de qualité sans prise de tête? Alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on ne teste pas simplement une imprimante 3D, on décortique la Creality K1 Max pour voir si elle tient vraiment ses promesses et si elle peut révolutionner votre façon d'imprimer. Vitesse de fou, intelligence artificielle qui vous facilite la vie, grand volume pour laisser libre cours à votre créativité. Mais au-delà des promesses marketing, qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette machine de guerre? Et surtout, comment se compare-t-elle à sa petite sœur, la K1? Au moment où je tourne cette vidéo, on est en février 2025 et Creality vient de sortir la K2. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais si jamais je peux la prendre en main un jour, je vous ferai un retour détaillé. En attendant, la K1 Max pourrait être une bonne alternative, plus abordable et déjà suffisamment musclée, comme on va le voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais explorer les secrets de la K1 Max. Je ne vais pas juste vous balancer des specs techniques, je vais vous donner les clés pour comprendre comment elle fonctionne, ce qu'elle a dans le ventre et si elle vaut vraiment le coup. Je vais tout passer au crible, de l'adhérence au slicer, en passant par la vitesse et l'intelligence artificielle. Et si d'ici la publication de la vidéo, je déniche un code promo, je vous le mettrai en description pour que vous puissiez en profiter. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, faites-moi plaisir, abonnez-vous, c'est gratuit, pour ne rien rater de mes tests et de mes conseils sur l'impression 3D. Et surtout, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre plus grande frustration en impression 3D? La lenteur? L'adhérence, la qualité? J'ai hâte de vous lire. C'est parti! Avant de passer au test ultime de la K1 Max, on va répondre à une question cruciale. Qu'est-ce qui la différencie de sa petite sœur, la K1? Et pourquoi vous devriez vous intéresser à cette comparaison? Si vous connaissez déjà la K1, vous vous demandez peut-être quelles sont les améliorations concrètes apportées par ce nouveau modèle. Et si vous hésitez entre les deux, ce comparatif va vous aider à faire le bon choix. Et donc, quelles sont les différences entre la K1 Max et la K1C et donc indirectement la K1? C'est flagrant, hein. Premièrement, le volume d'impression. On passe de 220 sur 220 en hauteur 250 sur 300 sur 300 sur 300. On a donc un volume d'impression largement plus grande. Deuxièmement, la K1 Max, elle, intègre un lidar, donc une calibration ultra précise. Et elle a une structure bien plus rigide, ce qui lui permet de rester très stable pendant les impressions à haute vitesse. En gros, la K1 Max, c'est pour ceux qui veulent imprimer en grand volume et même à grande échelle, tandis que la K1C, comme j'ai ici, c'est surtout pour ceux qui veulent imprimer des filaments plus techniques, comme la fibre de carbone, etc. Mais sachez quand même que la K1C reste une imprimante très performante. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de présentation que je vous mets juste ici. Et n'hésitez pas à aller jeter un œil, on ne sait jamais. En résumé, la K1 Max s'adresse à ceux qui ont besoin d'un grand volume d'impression et ceux qui veulent profiter de l'IA pour une expérience plus sereine. Mais si vous n'avez pas besoin de ces fonctionnalités ou que votre budget est plus serré, la K1C reste un excellent choix. Maintenant, assez parlé, place à l'action. On passe au déballage. Passons à l'une de mes étapes préférées, le déballage. Découvrons ensemble ce que contient la K1 Max et voyons si Creality a fait des choses en grand. En ouvrant la boîte, je découvre d'abord la notice en français, ce qui montre que Creality a pensé à adapter sa documentation. Juste en dessous, la plaque en verre, protégée par du carton et du film. L'imprimante étant plutôt large et lourde, je préfère poser le carton au sol pour l'en sortir sans encombre. Ensuite, j'accède enfin à l'imprimante.
mieux vaut être prudent en la soulevant vu sa taille et son poids. Une fois la mousse et le plastique retirés, je découvre la K1 Max dans son intégralité. L'emballage est bien pensé pour la maintenir solidement en place. On y trouve aussi l'écran, le câble d'alimentation et une petite boîte contenant divers accessoires d'entretien. En plus de tout ça, Creality inclut une bobine de 1 kg de PLA High Speed, idéale pour faire ses premiers tests. Il y a aussi une buse de rechange de 0,4 mm, le porte-bobine, la poignée de porte et 4 pieds en caoutchouc. Dans la petite boîte contenant les accessoires d'entretien, on y trouve un tube de colle, que je dois avouer je n'utilise pas personnellement, un tube de graisse, bon point, une clé USB pour transférer vos fichiers, une pince coupante de bonne qualité, une clé plate, des clés Allen et enfin une spatule en métal. D'habitude, elles sont en plastique. Voilà pour le déballage. On voit d'emblée que la K1 Max est soignée aussi bien dans son emballage que dans les accessoires fournis. Maintenant, penchons-nous sur un élément crucial, le plateau PEI. Je vais vous expliquer pourquoi il est déterminant pour la qualité de vos impressions. Maintenant que tout est déballé, arrêtons-nous un instant sur un élément essentiel, le plateau PEI. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'insiste autant là-dessus. Eh bien, ce plateau joue un rôle crucial dans la qualité de vos impressions. De mon côté, j'ai aussi un plateau PEI texturé acheté séparément pour les filaments difficiles. Mais si vous débutez, le plateau lisse fourni est déjà très performant. Et surtout, pensez à garder le plateau propre, un coup d'alcool isopropylique avant de lancer l'impression et vous aurez une bonne adhérence. Voilà à quoi ressemble le plateau de la K1 Max. Alors contrairement à des plateaux en verre, celui-ci est conçu pour une meilleure adhérence et un décollage facile des pièces une fois imprimées. Et en plus la surface 30 par 30, ça c'est pas négligeable. Alors Creality met un plateau PEI lisse dans la boîte, mais perso j'ai opté pour un plateau PEI texturé. Si vous voulez imprimer des matériaux plus exigeants comme l'ABS, c'est ce que je vous recommande, parce que le plateau lisse, il pourrait s'abîmer au décollage de la pièce. Enfin bon, ça, c'est juste un conseil. Voilà pour ce petit aparté sur les plateaux. Comme vous l'avez compris, c'est un élément déterminant pour la réussite de vos impressions et Creality a fait un beau travail avec ce PEI lisse. Passons maintenant à l'installation. J'ai choisi de la faire comme si je n'avais jamais monté d'imprimante 3D, afin de juger la facilité de prise en main. Vous verrez, c'est assez rapide, même si quelques points pourraient être améliorés. Je commence toujours par lire la notice, même si j'ai déjà un peu d'expérience, c'est une bonne façon de me mettre à la place d'un vrai débutant. Première étape concrète, je fixe l'écran. C'est plutôt simple et bien indiqué dans la documentation. Ensuite, je monte le porte-bobine à l'arrière de la machine. Je trouve que ce système est un peu encombrant, mais bon, il fait le job. Plus tard, je songerai peut-être à un support alternatif. Je place ensuite la bobine de filament. Le passage du fil n'est pas l'idéal à l'arrière, mais je vous montrerai une astuce plus tard pour l'insérer facilement dans le double engrenage d'entraînement de la tête d'impression. Je fixe la poignée sur la porte, un petit détail sympa pour manier l'imprimante. Après ça, je branche l'imprimante et j'appuie sur le bouton on-off, situé à l'arrière. Encore un point qui n'est pas toujours pratique quand on doit accéder facilement à l'interrupteur. Sur l'écran, un message m'indique de retirer les 3 vis retenant le plateau. Bonne idée, ça évite de les oublier. C'est un petit rappel, bienvenue pour les débutants. Ensuite, l'écran me demande de configurer mon Wi-Fi. C'est important de le mettre pour les mises à jour et la fonction IA, mais aussi pour suivre vos impressions depuis votre téléphone. Je réalise à ce moment-là que j'ai oublié d'installer les 4 pieds en caoutchouc, rien de bien compliqué, mais autant le faire avant de lancer la calibration. C'est parti
pour la calibration automatique. Ça peut prendre un certain temps, mais c'est indispensable pour obtenir des impressions de qualité sans se prendre la tête. Enfin, pour tester si tout est fonctionnel, je lance une première impression qui est déjà dans la machine, le fameux Benchy. C'est un modèle parfait pour vérifier la qualité initiale et les éventuels réglages à peaufiner. Maintenant que la K1 Max est installée, je voudrais vérifier un point essentiel, la précision de la température du plateau. Pourquoi ? Parce que si la température n'est pas conforme à ce qu'on a demandé, on risque d'avoir des soucis d'adhérence, ce qui peut ruiner l'impression dès le départ. Pourquoi c'est important ? D'abord, ça montre la fiabilité de l'imprimante. Ensuite, une température réelle plus basse que celle configurée peut causer des soucis d'adhérence, surtout avec des filaments exigeants comme l'ABS ou le PETG. Sur un plateau PEI, il est d'ailleurs conseillé de rajouter 5 degrés pour compenser cet écart et éviter les problèmes de décollement en cours d'impression. Un petit ajustement qui peut vous épargner bien des tracas. Alors pour mesurer la température du plateau, je vais utiliser un thermomètre infrarouge aux 4 coins ainsi qu'au centre et on verra si c'est respecté. Je vais déjà régler le plateau à 60 degrés. Alors voilà, la température est temps de se répartir. On va mesurer. Donc on va déjà prendre le centre. On va voir si ça correspond à 60 degrés. Voilà ce que j'obtiens. 55,6. Alors c'est normal. Lorsqu'il y a un plateau PEI, il faut toujours rajouter 5 degrés par rapport à la température qu'on désire. Si vous voulez 50 degrés, il faut mettre 55. Si vous voulez 55, il faut mettre 60. Vous l'avez compris. Maintenant, on va mesurer au niveau des 4 coins. En bas à gauche, j'obtiens 50,3 degrés. En haut à gauche, 50,7 degrés. En haut à droite, 53 degrés. Un peu plus que les deux autres coins précédents. Et enfin, en bas à droite, 51,8. Bon, sur les coins, c'est normal que ça soit un peu moins chaud. C'est au niveau de la répartition. Peut-être que si je l'avais laissé un peu plus longtemps, ça aurait été. Bon, bref, au niveau du centre, c'est respecté. Ça, c'est déjà nickel. Maintenant, place à un sujet très attendu, la vitesse d'impression. La K1 Max annonce jusqu'à 600 mm par seconde. Mais attention, c'est souvent une vitesse maximale théorique, c'est valable pour quasiment toutes les imprimantes. Elle communique sur la vitesse maxi, mais dans la réalité, on n'atteint pas toujours ces sommets. Pour ce test, je vais utiliser Orca Slicer. Je vais utiliser sa fonction VFA. Ça va permettre de mesurer la vitesse avec une tour grâce à une tour. Donc je vais paramétrer. Ici, dans calibrage, vous avez plusieurs options pour faire vos réglages. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est VFA. Et ici, je vais pouvoir mesurer la vitesse du début. On va partir sur du 300 mm par seconde. Il est possible de le faire. La vitesse de fin, on va mettre 600, ce qui est logiquement capable de faire. En tout cas, en déplacement. Et on va faire des intervalles de 10 mm par seconde. Vous allez comprendre. La tour c'est faite, elle est juste ici. Je vais pouvoir la découper. Pour l'exportation directement dans la machine, j'ai déjà fait plusieurs explications dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à aller les visionner, notamment pour la K1C1. J'explique comment j'exporte mes fichiers G-code de Orca Slicer jusqu'à l'imprimante. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Là, je vais faire au plus vite. Donc, j'exporte le fichier. Avant de pouvoir lancer l'impression, je vais dans un premier temps charger la bobine. Et je vous en parlais au début. Au niveau de l'insertion, c'est pas facile. Donc, je vais vous montrer comment faire tout simplement. Personnellement, j'utilise un sécheur de bobines de chez Creality. Alors, j'utilise pour sécher mes bobines. Comme ça, après, je peux les stocker sous vide.
et elles ne prennent pas l'humidité. Franchement, ça marche super bien. Vous pouvez même mettre votre filament dedans pour imprimer en direct. Ça va aider à chauffer un peu le filament pour que vous ayez une plus belle impression. Si vous voulez que je vous en parle un jour dans une vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vais charger la bobine dans un premier temps. Alors il s'agit de remplacer le petit support bobine qu'on avait à l'arrière. Donc là je charge le filament, vous faites pareil, hein, mais en mettant la bobine à l'arrière. Hein. Il faut passer le filament dans le tube PTFE et vous faites passer. Et c'est là que ça va se compliquer. Ce qui peut poser problème lorsque vous avez terminé de mettre votre filament jusqu'au bout, c'est qu'ici vous n'arrivez pas à mettre le filament dans les engrenages. Vous pouvez souvent, et je l'ai souvent fait, plier le filament au début du PTFE, ce qui est très embêtant. Alors ce que je vous conseille de faire, et je vais vous montrer, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué, mais une fois qu'on sait ça, il n'y a rien de plus simple. Voilà, une fois que vous êtes arrivé au bout, juste ici au niveau de la tête, déjà cette petite poignée, il faut la rabattre pour libérer les engrenages qui vont s'écarter. Ici, vous appuyez sur le petit bouton qui permet de tenir le tuyau et vous tirez le tube PTFE, pardon, et vous pouvez continuer à pousser votre filament. Une fois qu'il est sorti, vous le mettez dedans et là, vous allez entendre le filament passer au niveau des engrenages. Vous pouvez refermer ici pour resserrer le filament dans les engrenages et vous remettez le tube PTFE. Et là, c'est prêt. Maintenant, vous n'avez plus qu'à extruder pour mettre bien le filament dans la tête d'impression. Alors verdict, pour rappel, la vitesse ne fait pas tout. Il faut prendre en compte la température du filament. Si c'est trop chaud, il y aura du stringing. Trop froid, sous extrusion. La rétractation pour limiter les fils lors des déplacements. Les réglages d'accélération et de jerk. Comment la tête gagne ou perd en vitesse. La nature du filament. PLA, ABS, PETG ont chacun leurs contraintes. Un petit ajustement peut tout changer. En clair, 600 mm par seconde, ça fait rêver sur le papier, mais c'est surtout un chiffre maxi pour le déplacement. Dans la pratique, vous trouverez sans doute un bon compromis autour de 400 ou 500 mm par seconde selon vos priorités. C'est déjà pas mal. Faites vos tests, tout simplement, et vous verrez que la K1 Max peut vraiment envoyer. Maintenant qu'on a vu l'installation, la température et la vitesse, j'aimerais aborder un autre point important, le niveau sonore. Je vais imprimer le Benchy donc avec les réglages par défaut avec du PLA High Speed, porte ouverte et le couvercle du dessus enlevé, comme c'est conseillé pour ce filament. Pour l'ABS, c'est l'inverse, tout fermé pour maintenir la chaleur, donc ça peut influencer sur le bruit. On sort le sonomètre et on compare. Pour tester le bruit, on va rester simple. Je vais balancer une impression d'un Benchy de 41 minutes et on va voir le bruit que ça fait. Je vais utiliser un sonomètre de ce type pour mesurer. On verra environ à 50 cm à combien ça monte. Allez, c'est parti, je balance ça. Comme je balance du PLA High Speed, je vais ouvrir la porte et enlever le couvercle du dessus. « 64,7 décibels lorsqu'elle commence à préchauffer et à se préparer pour l'impression. Donc ça y est, là, elle est en train de faire la deuxième couche, donc elle est en pleine impression, on va mesurer ça. « 65,7 décibels, elle est à fond là, enfin un maximum de l'impression. Je trouve que c'est correct. Maintenant, je vais mettre en configuration ABS avec donc tout fermé. Donc je vais mettre le couvercle par-dessus et fermer la porte et on va voir si ça fait baisser le niveau.
Petit rappel, hein, ça je vous le déconseille de tout fermer pour le PLA. 63,8 décibels, donc il y a quand même une petite différence entre lorsque tout est ouvert par rapport à lorsque tout est fermé, ce qui est normal. On n'entend plus le bruit des moteurs et le bruit des ventilateurs. En résumé, dans cette configuration, porte ouverte, couvercle retiré, la K1 Max ne fait pas trop de bruit, ça ne casse pas les oreilles. Là-dessus, je pense qu'on est plutôt d'accord et je trouve que c'est même correct. Pour l'ABS ou d'autres filaments, vous fermerez tout et ça modifiera un peu la température à l'intérieur. Mais ça peut aussi atténuer légèrement le bruit vers l'extérieur. Si vous êtes vraiment sensible au bruit, prévoyez peut-être de la mettre dans une pièce à part ou de lancer vos impressions quand vous n'êtes pas à la maison ou à côté. De mon côté, je trouve que c'est un compromis acceptable au vu des performances. L'intelligence artificielle, c'est l'un des arguments de vente majeurs de cette K1 Max. Mais est-ce vraiment utile ou juste un gadget marketing ? Je vous propose de creuser la question en commençant par la caméra intégrée. Pour tester ça, j'ai fait une petite expérience. J'ai laissé volontairement une pince coupante sur le plateau pour voir si l'IA réagirait en détectant un objet non prévu dans la zone d'impression. Regardez. Pour tester l'intelligence artificielle au niveau des ratés, j'ai lancé un Benchy. Je vais maintenant le mettre en pause, le décoller et voir si elle va détecter qu'il y a des spaghettis. Voilà, donc là j'ai décollé l'impression. Ça peut arriver lors d'une impression, hein, on ne sait jamais pour quelle raison. On va voir si, donc là je vais faire reprendre l'impression, on va voir si l'IA va détecter le problème. Je vais arrêter là, c'est un échec. L'IA n'a pas détecté les spaghettis. Je vais être sincère avec vous. Elle me l'a déjà fait, elle a déjà détecté les spaghettis, mais ça marche pas tout le temps. Après ça va être valable avec toutes les intelligences artificielles des imprimantes. Une autre fonction que je voulais vous montrer, c'est aussi le calibrage grâce au lidar. Et je vais mettre en route une impression, là, l'impression d'une boîte, et vous verrez ce que ça va faire. Le calibrage commence. Elle commence par mesurer les 4 points. Et là, elle nous fait des sortes de zigzags pour prendre une certaine mesure. Maintenant, elle va analyser chaque partie du zigzag. Pourquoi ? Elle va déterminer le meilleur flow, donc en gros le meilleur débit à utiliser pour la première couche et ensuite les suivantes. Et là, elle regarde par rapport à différents flows qu'elle a pu faire sur le zigzag. Elle va adapter la meilleure pour l'impression. Alors là, ça prend un peu de temps. J'imagine que c'est pour faire un calcul. Et maintenant, grâce au lidar, elle va scanner toute la surface
qui est nécessaire pour l'impression. La surface donc a été analysée par le lidar. Elle va encore faire un petit temps de pause, j'imagine toujours pour faire un calcul. Et elle va balancer l'impression. Une fois que la première couche est faite, le lidar va analyser la première couche pour voir s'il n'y a pas d'imperfection, et si jamais il y en a une, ça arrête l'impression, ça vous demande si vous voulez continuer ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça demande aussi l'œil humain. Encore un petit temps d'attente, j'imagine que c'est toujours pour faire un calcul et aussi pour refaire monter la buse en température parce qu'elle était descendue à 130 et là elle remonte à 220. Apparemment, ça n'a pas détecté d'erreur, donc elle reprend l'impression. En résumé, l'IA de la K1 Max est prometteuse, mais pas révolutionnaire. Pour l'instant, cela reste un outil pratique pour surveiller vos impressions et elle s'améliorera peut-être avec le temps et les mises à jour. En attendant, n'oubliez pas de jeter un œil régulier à votre imprimante. Comment ça marche concrètement? L'imprimante compare les images de la caméra à une base de données d'impression réussie et ratée. Plus elle voit d'exemples, plus elle apprend à reconnaître un problème. On passe à la qualité d'impression, c'est parti! Allez, maintenant je vais vous montrer quelques impressions que j'ai pu faire. Je vais commencer par le fameux Benchy. Donc celui-ci s'est fait en 17 minutes, donc vitesse maxi. Donc c'est le fichier qui est déjà intégré dans la machine. C'est plutôt propre en 17 minutes, donc ça montre que même à grande vitesse, la machine fonctionne bien. Ensuite, la fameuse impression torture. Alors, je suis mitigé par rapport à cette impression parce qu'elle est propre, mais je pense qu'il y a quand même quelques soucis au niveau des ponts. Je pense qu'avec des petits réglages, ça pourrait faire beaucoup mieux. Là, je précise quand même que c'est les réglages de base, j'ai rien touché. Les petites pointes ici se sont faites au niveau des angles. C'est parfait, ça a géré. Même si on voit qu'ici, tac, je vais essayer de vous montrer, voilà. Ici, 15 degrés, bon, petit souci. Il n'y a pas de support, je précise. Mais bon, c'est bien géré quand même. Au niveau des tolérances, on voit ici que tous les petits rondins ont été enlevés. Donc, ça va de 0,2 jusqu'à 0,5. Pas de souci. Le 0,2 est bien toléré. Un petit, donc j'ai oublié de vous dire, ça 17 minutes. Celui-ci, 1h46. Ensuite, un petit Kali Dragon qui a été fait en 23 minutes. Donc ça, c'est parfait pour, vous voyez, il y a plein de petits détails. C'est sans support et je trouve que la qualité est quand même pas mal. La première couche, il est tombé, mince. Et aussi, j'avais présenté dans une vidéo précédente, grâce au scanner Creality, j'ai pu donc scanner ma tête et je l'ai imprimé grâce à la K1 Max. Et voilà ce que ça donne. Donc il y a un peu trop de lumière, je vais baisser un peu. Voilà pour que vous voyez mieux. Alors tous les détails, il n'y a pas encore de post-traitement qui a été fait, tous les détails sont faits. Cette tête, 21h et 1 minute, taille réelle. Donc taille réelle pour cette tête. Ça a bien... Donc là, il y avait des supports, ça a bien géré. Franchement, nickel. J'ai aussi imprimé en taille réelle et scanné grâce au CR Scan Ferret Pro de chez Creality ma perceuse. Donc là, il y a déjà de l'après dessus, mais regardez les détails. Ça a superbement bien imprimé la première couche. Voilà, rien à dire là-dessus aussi. En gros, la Creality K1 Max fait des superbes impressions, mais il faut quand même prendre le temps de faire des bons réglages. Mais ça,
C'est super intéressant justement pour comprendre comment fonctionne l'imprimante. Au final, je dirais que la K1 Max offre une qualité d'impression tout à fait honorable, voire très bonne, surtout quand on prend le temps de peaufiner les réglages. Elle n'est pas infaillible, mais par rapport à d'autres machines de cette gamme, elle s'en sort largement avec les honneurs. Alors, c'est vrai qu'à haute vitesse, on peut perdre en finesse, mais si vous trouvez le bon équilibre, vous obtiendrez des impressions propres et détaillées sans trop d'efforts. Ne vous reposez pas uniquement sur le slicer. C'est un outil puissant, mais ce qui fait la différence, c'est votre compréhension des bases de l'impression 3D. Un slicer n'est pas magique. Il vous faudra toujours tester, ajuster, affiner vos réglages pour tirer le meilleur de la K1 Max. Allez, on arrive à la fin de ce test complet. Après toutes ces heures passées avec la K1 Max, je pense qu'il est temps de faire un bilan clair, de voir si elle vaut vraiment l'investissement. Mon verdict le plus honnête possible. Avant d'acheter, demandez-vous, avez-vous réellement besoin d'un grand volume d'impression ? Êtes-vous prêt à investir un certain budget pour ces fonctionnalités ? Pouvez-vous gérer le bruit ou avez-vous un espace dédié ? Vous sentez-vous à l'aise avec le fait que l'IA ne soit pas encore infaillible ? Autant de points qui peuvent vous guider dans votre décision. Pour tout vous dire, j'ai testé pas mal d'imprimantes 3D ces derniers mois et la K1 Max est un vrai coup de cœur pour ses capacités et son positionnement assumé sur la vitesse et son innovation. Est-ce que je la recommande ? Oui et non. Oui, si vous avez besoin d'une machine puissante avec un grand volume et que vous êtes prêt à payer pour gagner du temps et profiter de fonctions avancées. Non, si votre budget est limité ou si vous n'avez pas l'usage de toutes ces performances. C'est clairement un produit de fou pour ceux qui savent ce qu'ils cherchent. Est-ce facile à utiliser ? Ça peut l'être. Surtout si vous maîtrisez déjà quelques bases de l'impression 3D. Pour un débutant, c'est peut-être un peu ambitieux, mais pas impossible. En bref, la K1 Max est une imprimante hors norme qui demande un peu de place, un peu d'investissement, mais qui peut vous ouvrir de belles perspectives. Si tout ça vous intéresse, foncez! Sinon, Creality propose aussi des modèles plus abordables qui peuvent suffire à la majorité des usages. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour soutenir la chaîne et de me poser toutes les questions en commentaire. Je suis là pour y répondre au mieux. Merci d'avoir regardé, à très vite pour de nouvelles aventures 3D. Allez, ciao!